Bon, je sais, vous allez monter aux barricades parce que, évidemment, dans les journaux, il y a un événement qui s'est passé. L'événement qui s'est passé, c'est que c'est des truands, des sans-vergogne de direction de centres pour personnes âgées qui ont manqué de diplomatie, qui ont manqué de jugeote. Mais si vous croyez que c'est un cas isolé, détrompez-vous. Ce cas que nous avons noté dans le journal se fait 2 fois par semaine dans le Québec. Je m'explique encore une fois, c'est que, mettons, c'est le centre et les gens que je vais vous nommer, si ça se passe dans des centres pour personnes âgées, gouvernementales, êtes-vous imaginé comment est-ce que ça peut se passer dans des centres pour personnes âgées privées ou dans des résidences privées ou quoi que ce soit? La personne décède à 6h30 le matin et il faut avoir quitté pour 8h. Vous avez 2 heures pour faire le ménage, puis tout sortir. Ce qui est dans la chambre de la personne, votre bien-aimé, votre mère, votre grand-mère, votre oncle, votre père, votre femme, ou quoi que ce soit, la personne être chère. Elle décède et là, on vous donne 2 heures parce que là, évidemment, on veut relouer au plus calice la chambre. Et ça, je trouve ça aberrant. Si vous avez trouvé ça aberrant, le cas qui figure dans les journaux, presque tout dans les journaux, dites-vous bien que ce n'est pas seulement ce cas-là. Ici, à Québec, ce qui me concerne à Québec, je sais que ça se passe à Montréal. 2 fois par semaine à Montréal, certaines personnes décèdent. Il y en a un décès presque par jour, c'est évident. Mais on utilise cette méthode-là. Ce que je regrette et que je déplore amèrement. Parce que quand vous venez de perdre une personne qui vous est chère, le temps que vous retournez, je dis, il faut vous arranger les frais funéraires, etc., les arrangements. Imaginez-vous donc. Alors, souvent, quand vous avez une semaine que la personne est bien malade, vous avez peut-être le temps un peu de vous retourner, mais quand la personne, vous recevez un appel à 3 heures du matin et qu'à 6h30, votre mère est décédée, vous ne vous attendiez pas à ça, que vous, le moteur a arrêté. Alors ça, si vous croyez que ça se fait au centre, mon Dieu Seigneur, au centre hospitalier Saint-Augustin, ça se passe dans les centres Christ-Roi ici à Québec, ça se fait à Montréal. Et imaginez-vous donc comment est-ce que ça peut se produire et fréquemment dans les petits endroits, Rimouski, Rivière-du-Loup, etc., dans ces endroits-là où il n'y a aucune surveillance, où ce qu'on vous traite comme des chaussons, et encore, un chausson, on prend le temps de le faire tremper des fois avant de le laver. Alors, êtes-vous imaginé ces hosties de véreux de calices-là qui empochent l'argent de ces vieux-là en les nourrissant non adéquatement et qui mangent. Et écoutez, ici, à Château-Richer, je nommerai pas la place, malgré que ça a été confondu, c'est le château. Et évidemment, à Château-Richer, il y a des personnes à Noël, le gros party de Noël, on mangeait des hot-dogs. Aujourd'hui, une nouvelle direction, ça l'a changé d'allure. Mais néanmoins, ça l'a existé. À Noël, manger des hot-dogs et le lendemain, à midi, ça c'était pour le réveillon, on mange la balance des restants d'hot-dogs. Vous êtes-vous imaginé, ça c'est dans un centre hospitalier où ce qu'on encaisse votre argent, et ça c'est des endroits privés. Ce n'est pas gouvernemental. Alors, quand ça se passe dans des endroits gouvernementaux, dites-vous bien comment ça doit être écœurant dans des résidences, comme le château, si vous aimez mieux, ça porte des noms prestigieux, mais la direction est souvent laissée à elle-même et à désirer. La personne qui a pris la décision, la personne qui a pris la salope ou le salaud qui a pris la décision de faire crisser dehors les affaires de la personne décédée et qu'elle note que 2 heures, elle n'est jamais réprimandée. On va s'excuser en plein journal. On s'excuse, monsieur, mesdames. C'est pas dans nos habitudes. C'est tout simplement. Hey, allez chier, tabarnak. La salope ou le salaud qui a pris la décision de, évidemment, prendre la décision
de foutre la personne, ben, c'est-à-dire avec qu'est-ce qui lui reste. Hein? Parce que là, quand vous décédez, vous avez des articles autour de vous dans la chambre. Alors, quand la personne prend la décision, elle n'est même pas réprimandée. Alors, c'est ça. Vivez en paix, vivez avec amour, vivez avec harmonie. Et laissez-moi vous dire, quand vous avez les yeux fermés, le reste de la balance ou de la famille ou des gens qui s'occupent de vous mange la claque en tabarnak. Je l'ai subi à 3 reprises et je l'ai vu de mes propres yeux. Henri Turcotte, Doris Poulain, Madame G.L., la blonde, Madame La Liberté, Madame... Je pourrais comme ça vous défiler toute une liste qu'on aurait pour la journée. Ah, c'est ça, les directions de ces calices de résidence non surveillées gouvernementalement, parce que même le gouvernement, sur ces résidences ou ces centres hospitaliers font la même chose, c'est tabarnak. Salut et à demain.